Alors Marjorie, vous aimez beaucoup notre émission, on vous en remercie d'ailleurs. Et vous avez, paraît-il, pris conscience que votre père vous manquait. Vous n'avez pas vu depuis combien de temps? 10 ans. 10 ans. Ouais. Pas une nouvelle, même pas une rencontre furtive, pas un coup de fil? Un SMS, enfin un message, mais sinon, non, pas de nouvelles. Un SMS qui vous a envoyé auquel vous n'avez jamais répondu? J'ai répondu méchamment. Ah, c'était quoi le SMS? Il m'a dit joyeux anniversaire, ton papa qui pense à toi. Et puis moi, j'ai repoussé. Là, c'était en décembre dernier? Oui, tout à fait, oui. Donc, après des années, il reprenait contact avec vous? Après 9 ans? Oui, voilà, ouais. Il reprenait contact avec vous et vous avez repoussé cette tentative de reprendre contact. Ouais. En fait, c'est une longue histoire, hein, Pascal. Hein. Une longue histoire, ce qu'on appelle souvent ici les histoires de grands, les parents qui divorcent, l'après-divorce qui se passe mal et les enfants qui paient un peu les pots cassés de tout ça. L'histoire, cette histoire, on la regarde tout de suite en image. À peine le temps de dire bonjour à la vie. À peine le temps, 4 ans, de dire papa, maman. Et déjà un mot, un seul, divorce, brise votre famille. Marjorie reste avec sa mère, son frère avec son père. La semaine chez maman, le week-end chez papa, un refrain connu qui pèse sur le cœur des enfants. Pourquoi faut-il que la vie se nourrisse toujours d'adieu? Marjorie a 12 ans lorsque soudain sa mère décide de partir loin en Guadeloupe. On joue à se dire que le soleil et la mer effaceront l'amertume de cette nouvelle séparation. Masque de faux sourires sur les photos pour faire plaisir à maman. Mais un jour, un appel qui vaut tous les soleils du monde fait renaître l'espoir d'une vie ensemble. Mais ce ne sont que des mots. Des illusions d'une conversation qui n'a pas permis des retrouvailles tant espérées par Marjorie. Marjorie revient en France, nous sommes en décembre, mois de son anniversaire, Marjorie va avoir 20 ans. Surprise, elle reçoit un message de son père. L'émotion est trop forte, la brûlure de l'absence d'un père la ronge. Au lieu de lui dire « je t'aime », elle lui fait des reproches. Il devait se rapprocher, mais il s'éloigne à nouveau. Elle regrette. Un soir devant la télé, un rideau, 2 animateurs, une histoire semblable à la vôtre, appelle Marjorie et la fait réfléchir sur l'urgence d'agir. Ce soir, Marjorie a décidé de retrouver son père. Comment Pierre va-t-il réagir? Me dire que j'ai encore une place. Comme on l'a vu dans cette histoire, vous avez en fait, vous étiez très jeune quand vos parents sont séparés. Qu'est-ce que vous avez comme souvenir de votre papa quand vous étiez petite? Je me souviens d'un papa très protecteur qui était avec moi. Donc, par exemple, comme j'ai peur de l'orage, donc quand j'étais petite, il restait auprès de moi, il me prenait dans ses bras parce qu'il savait que j'avais peur. Ça fait partie des souvenirs de tendresse, d'affection que vous avez avec lui. Oui. Donc plutôt l'image d'un papa gentil, attentif, bienveillant. Oui, voilà. Pas quelqu'un avec qui vous aviez à l'époque, quand vous étiez petite, des relations difficiles Non, ou du tout. douloureuses. Non, non, du tout. Vous en voulez un peu à vos parents, et notamment votre maman aujourd'hui, qu'elle ne vous ait pas permis peut-être, avec ces engueulades incessantes, ces conflits, etc., de voir plus souvent votre père? Non, parce qu'elle y est pour rien. On est parti à 8000 km, donc on n'avait pas spécialement la possibilité de le voir. Après, étant petite, comme j'avais mon beau-père, je ne réalisais pas encore que j'avais pas mon père. J'étais trop petite. Hein. C'est maintenant que je réalise. Et pourquoi est-ce que votre père n'a pas fait d'efforts pendant 10 ans pour vous voir, d'après vous? À part ce SMS qui est au mois de décembre dernier. Il n'avait pas mes coordonnées. Il n'avait pas mes coordonnées et c'est mon frère Pierre un jour qui m'a appelé, il y a de ça 3 ou 4 ans. Et donc de là, j'ai repris contact avec mon frère. Mon père, j'étais pas prête à le revoir ni à parler avec. Et là, après, donc, il m'a envoyé un SMS en décembre. Qu'est-ce qui vous fait penser qu'aujourd'hui, cette démarche peut être bienvenue vers lui? Je pense qu'il attend que je fasse un pas vers lui. Vu qu'il m'a envoyé un message en décembre, ça fait quand même pas beaucoup de temps. Donc, je pense que c'est ce qu'il attend de moi. Bon, maintenant, peut-être que je me trompe aussi. Mais j'espère qu'il va accepter qu'on se revoie. Aujourd'hui, c'est vraiment important pour vous de le retrouver? Tout d'un coup, c'est devenu vraiment une urgence ou c'est une démarche que vous faites parce que vous dites pourquoi pas? Non, c'est un manque. J'ai un manque affectif. Quand je vois... ça fait déjà plusieurs années. Quand je vois, par exemple, des familles qui fêtent Noël, qui ont un papa, qui viennent les chercher à l'école, qui peuvent fêter l'anniversaire avec. Moi, j'ai pas eu cette chance-là. C'est-à-dire qu'il me manquait 2 personnes. Et là, j'ai réalisé que ce manque, il fallait que je le comble.
Donc c'est ce que vous allez lui expliquer ce soir, s'il a répondu à votre invitation. Et si jamais lui, il refuse de reprendre contact, comment vous essaierez d'insister, vous persisterez à essayer de renouer des relations avec lui? Oui. Oui, oui. Je le rappellerai et bon, ben, je lui expliquerai. Bon, on va vous abandonner quelques instants, le temps de voir si Votre père a répondu à l'invitation déjà. est aux côtés de Daphné. On attend que le rideau soit fermé. Voilà, et on retrouve Daphné. Daphné. Oui, je suis vraiment désolée, mais le papa de Marjorie n'a pas pu venir. Il nous a dit qu'il ne pouvait pas venir parce qu'il a des problèmes de santé pas graves. Mais il souhaitait vraiment venir à l'émission. Et en plus du reste, il aurait vraiment souhaité que ce soit sa fille. Donc il est évident qu'il va regarder l'émission. Et il est évident aussi qu'on va certainement les mettre en contact pour qu'ils se retrouvent. Mais ses problèmes de santé l'ont empêché de venir aujourd'hui. Aujourd'hui. On sait dans quelle région il habite? À Perpignan. D'accord. Voilà. Merci Daphné. On va ouvrir le rideau pour retrouver Marjorie. Ça ne sera pas ce soir, Marjorie, mais vous avez entendu ce qu'a dit Daphné. Votre papa souhaite vous voir. Et il était heureux, il pensait que c'était vous et il aurait été heureux que ce soit vous. C'est vous, donc ça tombe bien. Sauf qu'il n'a pas souhaité, soit pour des raisons de santé, même si c'est pas si grave, peut-être qu'il n'a pas envie de passer à la télé, ce qui peut tout à fait se comprendre. Donc on va vous donner ses coordonnées puisqu'il l'a souhaité. Il a les vôtres, donc vous pouvez vous appeler. Vous pouvez vous appeler au téléphone. Est-ce que, puisque a priori, il regarde l'émission à défaut d'être là, est-ce que vous voulez lui adresser un petit message via la caméra qui est en face de vous? Donc, bonsoir papa. Donc si je t'ai proposé de venir à cette émission, c'était pour m'excuser. Donc pour m'excuser de tout le mal que je t'ai fait, souffrir pendant autant d'années. Et quand tu m'as envoyé ce texto en décembre, je sais que j'étais repoussée assez violemment quand même. Et au jour d'aujourd'hui, je regrette parce que je t'ai fait encore plus souffrir, toi et Pierre. Et mais aujourd'hui, j'ai bientôt 20 ans, j'ai grandi, j'ai mûri et j'ai réalisé certaines choses que je ne réalisais pas encore il y a quelques mois de ça. Et j'ai réalisé aussi que le jour où je vais me marier, je veux que ce soit toi qui m'amène à l'hôtel. Je veux que mes enfants aient un grand-père à leur côté, qu'ils aient un frère, 2 frères. Et je voudrais aussi que tu fasses prendre conscience à Pierre que je l'aime, qui m'a manqué durant toutes ces années. Et qu'au jour d'aujourd'hui, je veux qu'on se retrouve tous ensemble et qu'on reforme une famille, une vraie. Que je puisse enfin dire papa, dire que j'ai un frère à mes côtés avec qui je puisse me confier, qui puisse me donner des conseils. Et voilà, je voulais vous dire que vous m'avez manqué et que je vous aime très fort. Merci Marjorie. On va vous laisser repartir. Votre père aura certainement écouté ce message attentivement et on ne doute pas que vous ayez des nouvelles très vite. À bientôt Marjorie. Merci. À bientôt. Au revoir.